Bonjour. Alors s'il y a un domaine de l'IA qui a connu des avancées assez incroyables en quelques années, c'est bien le NLP, le traitement naturel du langage. Alors si vous ne savez pas trop ce que c'est, peut-être que cette vidéo va vous donner des éclaircissements sur ce qu'on peut faire avec du NLP. Il y a eu ce papier, ce fameux papier de 2017, Attention is all you need, qui a bouleversé complètement le domaine avec l'introduction des Transformers. Je vous invite à regarder ce papier qui est vraiment intéressant. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter en détail ce que sont les Transformers. Je pense que je le ferai dans une vidéo à part où on rentrera dans le détail et on décortiquera l'anatomie d'un Transformers. Non, ce que je vais plutôt vous montrer, c'est que des tâches très diverses de NLP, en fait, vous pouvez les effectuer dans les 5 minutes qui viennent sur votre laptop et avec des résultats assez bluffants. C'est le sens de cette vidéo, de cette démonstration. Encore une fois, ces résultats, c'était pas possible de les avoir, ne serait-ce que l'an passé. Et en fait, quand on y pense, c'est assez incroyable l'accélération qu'il y a eu ces derniers mois sur le sujet. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont des cas d'usage très différents, mais qui sont très classiques en NLP. Donc on va voir l'analyse de sentiment, est-ce qu'une phrase est plutôt positive ou négative. Puis on va voir du Name Entity Recognition, c'est-à-dire identifier dans un mot l'endroit où on parle d'une personne, d'un lieu, d'une société, d'une compagnie, par exemple. On va voir également du Question Answering, qui consiste à poser une question en langage naturel et à recevoir la réponse à cette question. On va faire un résumé de texte, on va faire une traduction d'anglais vers le français, et enfin une génération de texte à partir d'un début de phrase. Et tout cela à partir de votre PC très simplement. Donc là, je suis sur un notebook Jupyter, et vous verrez que c'est quelque chose de très simple à faire, et que vous pouvez le faire de votre côté de manière très simple. Alors le code là que je vais vous montrer, vous pouvez le télécharger de votre côté en vous inscrivant simplement à ma newsletter privée. Les instructions sont dans la description de la vidéo. Pour faire cette démo là, ce lab, on va se servir des API fournies par la société Hugging Face. Alors Hugging Face est une boîte qui est incroyablement active sur ce domaine des Transformers. Alors pour le NLP, mais aussi pour la computer vision. Donc vraiment, je vous invite à suivre ce qu'ils font, à aller sur leur site et à regarder tout ce qu'ils proposent. Donc, on va voir ces 6 cas d'usage. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, il faut que vous installiez les transformers sur votre PC. Donc, on effectue les différents imports nécessaires. Donc, j'importe transformers. Les pipelines, on verra, c'est vraiment l'endroit où l'on définit ce qu'on veut faire. Donc, j'importe aussi pandas. Ici, je définis le texte à traiter. Donc c'est un texte que j'ai écrit en anglais, que j'ai inventé. Ce serait un texte qui pourrait ressembler à celui d'un client mécontent qui écrit à son service client. Une histoire toute banale d'un livre d'occasion commandé qui n'a pas donné satisfaction et qui finalement a été remboursé. Donc on va s'amuser un peu avec ce texte. Dans un premier temps, on va regarder la traduction à l'aide des Transformers. Donc, vous verrez que pour tous les cas d'usage, en fait, on fait appel au pipeline, et dans ce pipeline, on définit ce qu'on veut faire. Donc ici, traduction d'anglais à français. Aussi, une autre remarque, c'est que la traduction, c'est le premier cas d'usage qui a été introduit dans le fameux papier dont je vous ai parlé, Attention is all you need. Donc c'est vraiment ce cas d'usage qui a introduit les Transformers. Donc, vous voyez, donc l'API d'Hugging Face fonctionne de la même façon. Donc on définit un pipeline pour définir ce que l'on fait. Donc là, à chaque fois, il me donne des messages d'avertissement, que j'ai pas enlevé. Il n'y a pas de problème quant au résultat que l'on obtient par la suite. Il faut peut-être du coup définir ce que c'est que le texte. Je relance. Alors voilà le résultat que cela donne. Donc vous voyez que la traduction, elle est quand même, elle est pas trop mal. Donc j'ai commandé un livre d'occasion à partir de votre site en ligne. Le livre est Les Mystères de Paris de Victor Hugo. Il était indiqué sur le site qu'il était en bon état. J'ai reçu le livre une semaine après avoir commandé. Et alors que je déballais le paquet, je me suis rendu compte qu'il était endommagé. Page endommagée écrit.
Donc vous voyez que le résultat, il est plutôt bon, quoi. Alors vous verrez, hein, quand vous lancerez pour la première fois les différents appels au pipeline, vous allez télécharger pas mal de choses sur votre PC en local, et en particulier ce sont les différents modèles qui vont être directement mis sur votre poste en local. Donc voilà pour la traduction. Maintenant on va faire la classification de texte, pardon, donc qui va nous dire si le texte est plutôt positif ou négatif. Donc là, le modèle trouve que ce texte est plutôt négatif avec un score de 99%. Donc ce qui est vrai puisque effectivement on a eu des soucis avec ce vendeur en ligne. Vous pourrez aussi remarquer que sur le site de Hugging Face, il propose aussi des algorithmes pour faire non pas du sentiment analysis mais de l'émotion analysis. Savoir si on a de la colère, de la peur, de la joie, de la tristesse, de l'amour. Si on veut aller plus loin dans l'analyse, on peut regarder aussi cette partie-là. Donc on va voir ensuite le Name Entity Recognition, donc qui est l'identification de personnes, de lieux ou de noms de compagnie dans le texte. Voilà, alors dans ce texte, l'algorithme trouve que on a l'émissaire de Paris qui est un... Alors MISC c'est divers, donc je sais pas trop pourquoi il classifie ça comme ça. Par contre, il voit bien que Victor Hugo est une personne, Victor Hugo qui est l'auteur du livre que j'ai acheté. Juste pour rigoler, on peut tester sur une autre phrase. Donald Trump, the former president, is now playing golf all days in Florida with his friend Bill, juste pour voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc le modèle, l'algorithme voit bien que Donald Trump et Bill sont bien deux personnes et que Florida c'est bien un lieu géographique. Donc à chaque fois on a le score de probabilité, donc là on est à 99%, donc on est quasi sûr, et on a aussi l'endroit où se trouve ce mot dans la chaîne de caractères de départ. Donc ensuite le cas d'usage c'est du question answering, donc l'idée c'est de poser une question et l'algorithme va trouver la réponse. Alors la réponse il va pas l'inventer dans le sens où il va répondre en prenant directement des mots qui sont utilisés dans la chaîne d'origine. Donc là on a deux questions, qu'est-ce qui a été commandé et qu'est-ce qu'a fait le customer service. Donc à la première question, qu'est-ce qui a été commandé, l'algorithme me répond un livre usagé, donc avec une probabilité de 51%, donc il n'est pas trop sûr de lui, mais il a quand même répondu, et c'est une bonne réponse. Et qu'est-ce que le customer service a fait? Un remboursement immédiat, voilà. Donc c'est plutôt assez intéressant. Bon après, libre à vous de poser une question complètement hors sujet, donc il va essayer de trouver une réponse, mais bien sûr le score sera très faible. Ensuite on a une partie de résumé. Donc là on définit la pipeline comme étant activité de summarization et on va lui demander de faire un résumé qui ne contient pas plus de 150 caractères, 150 mots je pense plutôt. L'idée de ce type de résumé, c'est pareil, c'est de prendre des mots qui ont été utilisés dans la phrase d'origine pour construire le résumé. Il va pas reformuler en utilisant d'autres mots. En tout cas, c'est pas ce que cet algorithme fait. Peut-être que dans d'autres modèles, cette capacité est possible. J'ai pas regardé dans le détail, mais en tout cas, vous allez voir que le résultat obtenu est plutôt bon. Donc voilà le résumé qui est obtenu. Donc là il me dit que j'ai un souci sur le input length is only 85. Donc il y a peut-être des limitations qui sont données. Enfin je ne sais pas, je pourrais regarder dans le détail pourquoi on a ce type de message. Bon voilà. En tout cas le résumé qui est donné, bon, il est bon. Il donne pas toute l'histoire, mais les phrases données sont bonnes. Voilà. Et le dernier cas d'usage, qui est la génération de texte. Donc là, l'idée, c'est de lui dire, bah vas-y, tu as ce texte-là au départ, vas-y, tu peux construire une histoire à partir de ce contexte, et vous verrez que c'est assez rigolo. Là, ce que j'ai mis, c'est à partir de l'histoire que l'on a de cette plainte sur ce site en ligne. L'idée, c'est de raconter à mes amis ce qui s'est passé. Donc voilà le résultat que l'on obtient.
Donc là, c'est le rappel du texte initial. Story I told to my friends. Dear friends, let me tell you my last experience with this online store where I wrote a book. I read it and I bought a book for about $30, etc., etc. Donc vous voyez que ce qu'il raconte là, ce sont des choses qui sont plausibles. Ce n'est pas de la très grande littérature, mais c'est quelque chose qui est complètement, en tout cas compréhensible par les humains. Donc c'est assez bluffant, hein. Franchement c'est assez bluffant les résultats obtenus par ces modèles que l'on peut utiliser directement sur son propre poste. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, les différents cas d'usage NLP Transformers. Alors vous pouvez tester chez vous tous ces cas d'usage, vous amuser avec, faire des tests peut-être plus approfondis. Le code là que je vous ai montré, vous pouvez le récupérer directement en suivant les instructions qui sont juste dans la description. Si cela vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre des j'aime dans cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube que je viens de lancer. Alors je suis débutant dans cet exercice, bon je peux vous dire que ça motive vraiment quand on a des retours de personnes qui regardent et qui apprécient la vidéo. Voilà. Écoutez, merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.